vous. Que tout le monde dise Alléluia! Alléluia! Wow! Continuez de vous s'asseoir. Alléluia! Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment garder votre délivrance après une croisade de Kanguka de l'évangéliste Chris Ndikumana. Eh bien, quand vous avez participé à une croisade, ou que vous avez suivi une croisade et que vous recevez votre délivrance, eh bien, vous devez garder votre délivrance. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de comment garder votre délivrance après avoir participé à une croisade d'évangélisation. Que ce soit la croisade de Kanguka ou d'autres croisades, ou que ce soit une séance de délivrance que vous avez participé, eh bien, vous voulez à tout prix garder votre délivrance. Bien-aimés, vous avez sué, transpiré, vous avez été patient pour recevoir votre délivrance et maintenant que la délivrance est là, vous devez la tenir entre vos mains et ne pas perdre votre délivrance. Et le Seigneur ne veut pas que vous perdiez votre délivrance. Et nous allons donc parler de comment vous pouvez faire pour garder votre délivrance après avoir participé à une croisade ou à une séance de délivrance. Et bien que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent et que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimés. Que le vent précieux du Saint, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler maintenant dans le lieu où vous êtes pour que vous puissiez être dans la plénitude du Saint-Esprit. Le Jésus-Christ de Nazareth que nous servons, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu. Jésus est Dieu. Oui, vous avez bien entendu, ce Jésus-Christ de Nazareth-là qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, eh bien, il l'a fait pour que vous et moi, nous puissions recevoir notre délivrance, notre guérison et que nous puissions la garder parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est un Dieu qui est formidable et merveilleux. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a donné sa vie pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et que ce soit plus jamais effacé. Et bien aimé, le moment est arrivé pour que nous puissions garder notre délivrance que nous avons eue après avoir beaucoup souffert. Bien-aimés, quand vous avez eu votre délivrance et vous voulez la garder, il y a un verset que vous devez toujours garder en tête. Et ce verset-là, répétez-le autant que vous allez vouloir chaque jour de votre vie. Ça va beaucoup vous aider. La parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Eh bien, quand vous allez un peu plus loin, au verset 15, le Seigneur dit, « Eh bien, que ceux qui auront cru et ceux qui seront baptisés, donc le baptême du Saint-Esprit, eh bien, ceux-là, bien-aimés, sont ceux qui sont les élus. Ce sont ceux qui ont le droit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de chasser les démons au nom de Jésus. Bien-aimés, quand vous avez cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang précieux sur la croix de Golgotha pour vous, et bien aimé, que vous abandonnez vos péchés et vous vous repentez pour vous, pour vos parents et pour votre famille, pour vos ancêtres, pour la région où vous êtes, bien aimé,
vous avez le droit de chasser tous ces démons-là qui viennent pour perturber votre vie, pour vous harceler, vous traumatiser, vous tourmenter. Bien-aimés, Marc chapitre 16 au verset 18 nous dit qu'on impose les mains sur nous pour que nous puissions guérir de la maladie ou que les démons qui dérangent notre vie puissent sortir et partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur. Bien-aimés, vous avez vu de la croisade de Kanguka, est-ce que le serviteur de Dieu, Chris Ndikumana, avait imposé ses mains sur les gens? Non. Mais il a demandé au Seigneur qu'il impose ses mains sur vous. Et c'est ça que le Seigneur a fait. Le Seigneur a imposé ses mains sur vous et Jésus de Nazareth a commencé à vous guérir. Ce n'est pas Chris Ndikumana qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Et c'est pour ça que vous dites que Seigneur Jésus, impose tes mains sur moi pour que je reçoive ma guérison maintenant et que je garde ma guérison. Le Seigneur veut que vous gardez votre guérison, bien-aimés. C'est très important de comprendre que chaque fois que le Seigneur vous a délivré des difficultés, des problèmes, de maladies, de quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, le Seigneur veut que vous gardez cette chose précieuse qu'il vous a donnée, qui est votre délivrance et votre libération. Bien-aimés, quand vous avez participé à une croisade d'évangélisation ou vous avez participé à une séance de délivrance, vous voulez absolument garder votre délivrance et votre libération. Bien-aimés, vous devez faire de Jésus-Christ de Nazareth le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Vous devez faire de lui votre roi. Il doit être le roi qui dirige, qui contrôle chaque domaine de votre vie. Il n'y a aucun domaine de votre vie que vous devez laisser en dehors de Jésus. Jésus doit prendre le contrôle de votre vie, de votre famille, de votre travail, de vos enfants, de votre maison, de vos activités, de vos business. Chaque domaine de votre vie, vous devez le consacrer au Seigneur et le demander que toute chose qui veut vous éloigner de lui, que ces choses puissent partir. Bien-aimés, demandez au Seigneur. Mettez-vous à genoux. Dites, Seigneur Jésus, je veux que maintenant, tout de suite, recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, quand vous recevez le baptême du feu du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui va se passer. Des miracles, des merveilles, des prodiges. Le Seigneur a des plans formidables et merveilleux. Et faites de Jésus le roi de chaque domaine de votre vie et vous allez voir les miracles et les merveilles. Et quand Jésus, qui est le miracle, qui est la guérison, qui est le guérisseur, quand vous faites de lui le roi de votre vie, bien-aimé, ça va être merveilleux. Et d'office, vous allez garder votre délivrance. Et surtout, rappelez-vous de vous éloigner du péché. Ne retournez pas à votre ancienne vie. Menez une vie de sanctification, de sainteté. Tous les gens qui pensent que ce n'est pas possible, c'est faux. C'est les mensonges du Satan qui peut dire au 21e siècle, qui peut être saint? Eh bien, vous pouvez être saint. Et ce n'est pas par vos propres efforts, mais c'est par les efforts que le Saint-Esprit va vous mettre. Que le Saint-Esprit vienne habiter en vous. Que votre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui vient en vous et habiter en vous, il ne vient pas seulement pour vous visiter. Le Saint-Esprit veut rester dans votre cœur, dans votre vie. Et que les fruits du Saint-Esprit, les 9 fruits du Saint-Esprit commencent à être arrosés par vos prières et que ça commence à grandir, à donner des arbres qui vont donner des fruits qui seront une bénédiction pour une autre personne et pour les autres. Et le Seigneur a prévu que la bénédiction que vous avez reçue pendant votre croisade et pendant votre délivrance, que cette bénédiction ne s'arrête pas où vous êtes. En tant qu'un enfant de Dieu, vous êtes une source d'eau et que beaucoup d'autres gens, des rivières, doivent bénéficier de ce que le Seigneur a fait pour vous. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez absolument qu'il y ait quelque chose de spécial et de merveilleux qui va se faire dans votre vie. Quand vous avez eu votre délivrance pendant une croisade ou une séance de délivrance, bien-aimés, vous voulez à tout prix garder cette délivrance-là et ce que le Seigneur vous a donné.
dans sa promesse, vous voulez absolument garder cela. L'adoration et la louange est quelque chose de merveilleux. Vous devez apprendre à adorer Dieu, à le louer, à témoigner sa bonté, sa grandeur, les grandes choses et les choses merveilleuses que le Seigneur est en train de faire dans votre vie, bien-aimés. Et le Seigneur veut absolument, il veut à tout prix qu'il se manifeste dans votre vie. Et l'adoration, ce n'est pas seulement écouter la musique des chantres ou écouter les louanges. L'adoration, c'est vous prenez un temps, 10 chapitres de psaumes par jour. Il y en a 150. Et quand vous en lisez 10 par jour à haute voix, c'est une adoration merveilleuse. Et le Satan, les esprits impurs et malsains n'aiment pas cela. Et quand vous lisez les psaumes à haute voix, vous êtes en train de adorer et de louer le Seigneur. Les démons fuient. Et rassurez-vous de dire aux démons, toute personne qui ne travaille pas pour Jésus-Christ de Nazareth, qui est présent dans cette salle ou dans ma maison, que vos oreilles soient débouchées. Vous n'avez pas le droit de boucher vos oreilles. Écoutez l'adoration du Seigneur. Écoutez comment on parle de la grandeur de Dieu. Bien-aimés, vous allez voir comment le Seigneur va se manifester dans votre maison. Et la foi. Quand vous avez la foi, que vous êtes en train de faire une lecture à haute voix des psaumes, eh bien, les démons doivent partir parce qu'ils ne supportent pas où on est en train de parler de la grandeur et de la bonté de Dieu. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Ça les agace, ça les dégoûte. Bien-aimés, rappelez-vous, le Satan n'est pas notre ami, il est notre ennemi. Et nous le détestons. Et c'est parce que nous le détestons qu'il veut absolument qu'on ouvre des portes pour qu'il puisse revenir après que nous ayons eu notre délivrance. Et parce que nous avons beaucoup souffert et que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, nous refusons que notre nom soit effacé dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est pour ça que nous allons adorer et louer le Seigneur. Que nos ennemis le veuillent ou pas. Peu importe leurs projets maléfiques et diaboliques qu'ils ont préparés contre nous, nous allons continuer à adorer et à louer le Seigneur. Nous allons lire les psaumes à haute voix avec puissance et le Seigneur va se manifester. Il va manifester sa gloire et sa présence parmi nous et avec nous. Et Jésus-Christ de Nazareth va demeurer en nous. Sa parole va demeurer en nous. Et ce que nous allons lui demander, eh bien, il va l'exaucer selon sa volonté. La délivrance des démons qui sont en train de bloquer votre vie commence par la confession de vos péchés que vous connaissez. Et les péchés de votre famille que vous connaissez, les péchés de vos parents que vous connaissez, les péchés de vos ancêtres que vous connaissez. La repentance, ça veut dire abandonner le péché et refuser de continuer à pratiquer les mêmes péchés vous emmène à une délivrance totale. Pourquoi le Seigneur veut que vous confessez chaque péché que vous allez vous rappeler? Eh bien, demandez au Saint-Esprit de toujours vous rappeler chaque péché que vous avez commis dans le passé. Ce n'est pas pour vous emmener dans des mauvais souvenirs, mais c'est pour vous aider à ne plus retomber dans ces péchés-là. Eh bien, le Satan utilise toujours la même stratégie où il sait que vous aviez une faiblesse pour la sexualité, pour l'alcool, pour la drogue, pour l'amour de la musique mondaine, les discothèques, la vue de luxure, la vue d'impudicité, d'immoralité sexuelle. Eh bien, c'est là-bas que le Satan va chercher à vous reconduire. Et c'est pour ça que quand vous confessez ces péchés-là, un à un, le plus possible que vous allez vous rappeler, eh bien, vous brisez les liens avec ces péchés-là. Et toutes portes qui s'étaient ouvertes dans votre vie à cause de ces péchés-là seront fermées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la même chose si vous saviez que vous aviez un père qui fumait la cigarette, qui consommait la drogue, qui tapait votre maman, qui faisait la violence conjugale dans les maisons, à la maison, qui criait, qui était violent, qui était colérique. Eh bien, bien aimé,
même si ce n'est pas vous qui avez commis ce péché-là, le fait que cette ambiance-là et cette atmosphère était dans votre foyer, était dans votre maison, eh bien, vous êtes délivrés de toutes ces choses-là. Et le Seigneur veut que non seulement vous, mais aussi les générations à venir puissent profiter de votre prière et de votre repentance. Oui, c'est ça que le Satan ne veut pas que les chrétiens puissent comprendre. Que le Seigneur les a donné le pouvoir de pouvoir prier aussi pour les autres et que les autres puissent aussi confesser à travers votre prière. Donc votre prière a un effet, ça amène la lumière dans la vie de beaucoup de gens. Et quand vous reconnaissez que vous avez péché et vous dites le péché, même si ce n'est pas vous qui avez péché ça, mais c'est vos parents ou vos ancêtres, et bien le Seigneur est prêt à pardonner à toute votre famille par votre seule prière. Et c'est pour ça que vous allez toujours voir que le monde des ténèbres et tous les gens de votre famille qui fréquentent l'occultisme et la sorcellerie vous combattront toujours parce qu'ils savent que vous êtes la personne qui va délivrer votre famille. Pour être délivré des démons qui sont en train de bloquer votre vie, eh ben, la repentance jouera un très grand rôle. Et les gens font toujours une grande confusion entre confesser et se repentir. Confesser le péché, ça veut dire que vous reconnaissez que vous avez péché. Et vous demandez pardon pour ces péchés-là que vous avez commis. Et la repentance, c'est vous reconnaissez le péché, et vous dites au Seigneur que vous abandonnez ce péché-là. Et c'est ça. Et le Seigneur veut que nous abandonnons. Ça veut dire que nous arrêtons les désirs de la chair. Les choses qui étaient en train de nous pousser à commettre des péchés et à faire du mal, nous devons laisser ces choses-là et donner au Seigneur qui prenne une place très importante dans notre vie. Et c'est ça que le Seigneur veut. Que nous, en tant que chrétiens, que nous puissions venir vers lui avec assurance et en tant que notre Père, de lui parler de toutes choses que nous voulons. Le Seigneur est prêt à nous écouter pour toutes choses que nous voulons lui dire. Il veut entendre tous nos péchés. Parlez-lui de tout, ne cachez rien. Chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va revenir dans vos pensées, que le Saint-Esprit va vous convaincre que telle chose que vous avez fait était mauvaise. J'avais couché avec tel homme, vous faites la liste des hommes. J'avais couché avec telle femme, vous faites la liste des femmes. Vous les confessez, vous dites le nom, vous brisez les alliances de tout ce que vous avez commis. Avec telle personne j'ai couché, je brise l'alliance. Avec telle personne j'ai couché, je brise l'alliance. J'avais volé de l'argent, j'avais volé de l'argent dans le porte-monnaie de mes parents. Tout ce que vous étiez en train de faire depuis votre jeunesse que vous connaissez, confessez cela, brisez les liens, détruisez cela. Quand vous êtes en train de faire cela, de témoigner que le Seigneur a fait des grandes choses et c'est pour ça que vous reconnaissez que vous avez fait du mal et que vous demandez la restauration du Seigneur, et bien le Seigneur est prêt à pardonner vos péchés. Le Dieu est un Père qui est merveilleux et qui veut que tout ce que le Satan a bloqué dans votre vie soit débloqué immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur veut que vous ayez le feu du Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit vient dans la pureté. Vous recevez le feu du Saint-Esprit quand vous menez une vie de sanctification, une vie de pureté. Et c'est pour ça que chaque séquelle, chaque déchet, chaque chose qui peut éventuellement vous éloigner du Seigneur doit dégager de votre vie et que ça prend le feu du Saint-Esprit et que le feu du Saint-Esprit vienne en vous. Que quand vous allez prier, que vous faites des prières avec un feu et que ces prières-là puissent détruire tout ce que le monde de ténèbres avait planté dans votre vie. La délivrance des démons qui sont en train de bloquer votre vie ne viendra pas tant que vous n'avez pas brisé et coupé le contact avec le monde des ténèbres. Bien-aimés, vous voulez la délivrance, mais vous continuez à partir dans les boîtes de nuit. Vous continuez à regarder les films pornographiques. Vous continuez à regarder des images dans les réseaux sociaux où on montre la nudité des femmes, les formes des femmes. Comment vous voulez que le Seigneur puisse vous aider?
parce que c'est vous-même qui êtes en train de vous exposer à ces choses-là. Vous avez des livres qui parlent de la sorcellerie, de la magie, de comment vous devez faire ceci. Vous avez des émissions que vous avez enregistrées, comment devenir riche, comment devenir puissant, comment devenir ceci et cela. Enlevez tout cela de votre téléphone. Tous les vidéos et les films de pornographie, les photos des femmes nues avec beaucoup de formes que vous avez dans vos téléphones, tout cela doit disparaître. Toute chose qui peut apporter une connexion, une communication avec le monde de ténèbres en votre possession ne doit pas être dans vos mains. Dites au Seigneur que toute chose qui m'empêche d'avoir une belle relation, une bonne relation pure et sainte avec toi, Seigneur, et qui est en ma main, que ça prend le feu et que ça brûle. Bien-aimés, vous devez briser, couper le contact avec le monde occulte, avec la sorcellerie, avec les loges sataniques, maçonniques, etc. Arrêtez de fréquenter ces gens-là. Ces gens-là vont vous faire rétrograder. Vous allez tomber. Ils ne veulent pas que votre tête puisse se mettre en haut. Ils veulent que vous soyez immergés et soumis au Satan, que vous redevenez esclave du Satan. Et c'est pour ça que vous devez fuir ces gens-là. Arrêtez de les fréquenter. Quand vous savez que quelqu'un a une mauvaise vie, il mène une vie de luxure, il mène une vie de débauche, d'impureté, d'immoralité sexuelle, c'est pas parce qu'il vient de l'Europe, qu'il a de l'argent et qu'il vous promet le mariage et qu'il vous promet qu'il va s'occuper de vous, etc. Il a besoin de votre corps. Il veut s'amuser avec vous et prendre son chemin et repartir. Il pense que parce que lui, il est en Europe, vous êtes en Afrique, que vous n'avez aucune valeur. Bien aimé, c'est faux et archi faux. Celui qui vit en Europe ou celui qui vit en Afrique, Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour nous tous. Il n'a pas versé son sang. D'abord pour ceux qui sont en Europe et ensuite pour ceux qui sont en Afrique. C'est faux et archi faux. Bien aimé, Dieu vous aime. Peu importe le lieu où vous êtes, Dieu vous aime. Peu importe qui vous êtes, Dieu vous aime. Tant que vous êtes né d'une femme, Dieu vous aime. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, de venir sur terre et de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que vous et moi, nous puissions être sauvés, nous qui étions perdus. Et Jésus est venu pour nous chercher, pour nous racheter de la main de Satan et que nous puissions avoir la vie éternelle, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y a beaucoup de gens qui vous ont fait des promesses dans votre vie et qui n'ont pas réalisé ce qu'ils vous ont promis. Il y a beaucoup de gens qui vous ont offensé avec des mauvaises paroles, des paroles blessantes. Il y a beaucoup de personnes qui vous ont fait du mal, qui ont volé quelque chose qui vous appartient, qui ont volé votre virginité, qui ont volé vos habits, vos maisons, ou qui vous ont escroqué, qui vous ont fait quelque chose qui vous a dérangé. Eh bien, bien-aimés, votre délivrance, pour que votre vie soit débloquée par ce que les démons ont bloqué, commence par le pardon. Pardonnez les autres. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Pardonnez ceux qui vous ont blessé. Pardonnez ceux qui vous ont promis quelque chose qu'ils ne l'ont pas réalisé. Pardonnez ceux qui vous ont rejeté. Des parents qui vous ont chassé, qui vous n'ont pas voulu payer vos études. Un homme qui vous avait promis le mariage et pendant les fiançailles, il couche avec une autre femme ou à la fin, il ne se marie pas avec vous. Une femme qui vous a promis le mariage et ensuite cela n'arrive pas. Il a choisi un homme qui est plus riche que vous, qui a une meilleure stabilité, qui a des meilleurs moyens. Eh bien, bien aimé, toutes ces choses-là doivent passer. Vous demandez au Seigneur que le sang précieux de Jésus lave, nettoie, purifie cette période-là de votre vie. Quand vous entrez dans l'eau du baptême, vous ressortez. Vous laissez toutes les anciennes choses et vous commencez une nouvelle vie. Dans la sainteté, dans la pureté. Et parce que Jésus a pardonné tous vos péchés, que vous avez confessés, que vous êtes repentis, ainsi que les péchés de vos parents et de vos ancêtres, eh bien à votre tour, pardonnez à ceux qui vous ont offensés, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessés. Pardonnez à ceux qui ont blessé vos parents ou vos ancêtres. Il y a des guerres de famille qui continuent, bien-aimés. Priez pour vos ennemis. Que le Seigneur s'occupe d'eux. Que le Seigneur puisse briser
toute chose qui vous lie avec les gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont offensé, qui vous ont blessé ou qui vous ont promis quelque chose qu'ils n'ont pas réalisé. Que le Seigneur vous libère de cette culpabilité que vous continuez à avoir envers les autres. Eux, ils m'ont fait cela. Je ne veux jamais pardonner. Il y a des chrétiens qui disent ça. Je ne veux jamais pardonner. Moi, je ne veux pas laisser. Moi, bien-aimé, quand vous venez vers le Christ, vous vous tournez vers lui, il y a beaucoup de langage qui change dans votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus dire comme vous étiez en train de le dire quand vous étiez païen. Et c'est ça. Et le Seigneur veut réellement que vous pardonnez à toute personne qui vous a rejeté et qui ne vous a pas donné l'amour. Le Christ lui-même a été rejeté sur la croix par ceux qu'il a nourris, qu'il a donné de quoi boire et manger et qu'il a guéri, qu'il a fait des miracles, qu'il a prêché tous les jours. Et on l'a rejeté. On a choisi Barabbas, un meurtrier, au lieu de choisir Jésus, le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est ça que nous devons faire aussi. Nous devons aussi pardonner les autres. Pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est là que les choses vont commencer à se débloquer dans notre vie. Pour garder votre délivrance que vous avez eue pendant la croisade de Kanguka ou pendant une délivrance, il y a une chose très importante que vous devez faire. Jésus doit devenir le centre de votre vie. Vous devez avoir une vie de prière solide. Vous devez chercher à être avec le Seigneur. Vous devez chercher à passer plus de temps avec le Seigneur, à étudier sa parole, à chercher à le connaître personnellement pour que le Seigneur puisse faire sa grâce et que vous continuez à devenir meilleur tous les jours. Et le Seigneur sait que ce moment-là est arrivé, c'est maintenant. C'est le moment, le meilleur moment de prier le plus souvent possible que vous le pouvez. Même si c'est des courtes prières, mais régulièrement pendant la journée, ça va vous aider à garder votre guérison, votre délivrance, votre témoignage. Et le Seigneur veut être au centre de votre vie. Dans toutes vos activités, il veut être présent. Il veut demeurer en vous. Il veut que sa parole demeure en vous. Quand la parole du Seigneur demeure en vous, le Seigneur est au centre de votre vie. Que les fruits du Saint-Esprit soient plantés dans vos cœurs et que ça donne des arbres qui vont donner des fruits et que d'autres gens aussi vont bénéficier de ça. Bien-aimés, le Seigneur vous aime. Et c'est pour ça qu'il veut que vous vous rapprochiez de lui. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que lui, il demeure en vous et que vous demeurez en lui. Que votre corps soit le temple du Saint-Esprit. Ne retournez plus dans les anciennes choses que vous étiez en train de faire. Et de penser que je veux seulement écouter la croisade de Kanguka et puis après, ça va passer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Que le Seigneur soit avec vous. Et que vous qui avez eu votre délivrance et votre guérison, votre témoignage, gardez-le jalousement. Que le Satan ne vienne pas voler ce que le Seigneur vous a donné. Les choses pour lesquelles vous avez sué, souffert pour pouvoir avoir cela. Que le Seigneur soit avec vous.